Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler cyclisme. Ça va être un peu notre rentrée sur la chaîne YouTube au niveau du cyclisme. Vous savez qu'on commence souvent la saison en mars avec notamment une des courses qui nous intéresse énormément, avec une première semaine de course vraiment sympathique, Paris-Nice du 9 au 16 mars 2025 cette année. Première course d'une semaine World Tour en France avec donc une belle course. On va regarder justement dans cette vidéo le parcours et les coureurs engagés. Depuis la première vidéo, si vous l'avez vu, on a pas mal de noms qui commencent à sortir pour cette édition, les favoris, et puis déjà pas mal de coureurs par équipe, donc on va regarder tout ça. On suivra également les Strade Bianche, course d'une semaine classé World Tour. Ça sera notre rentrée réelle pour le cyclisme le 8 mars avec les Strade Bianche et du 9 au 16 mars avec Paris-Nice. On aura un œil attentif sur Tirreno Adriatico, l'équivalent de Paris-Nice mais au niveau italien. Ça sera exactement des dates superposées, mais on suivra un petit peu ce qui va se passer, même si ça sera intégral Paris-Nice sur la chaîne. On suivra également pour ce mois de mars Milan-San Remo. Et puis on verra Gand-Wevelgem à la toute fin mars. Et puis en avril, vous le savez, les rendez-vous classiques avec notamment le Paris-Roubaix et tout ça. Donc on retrouve tout ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Le parcours de Paris-Nice, c'est assez simple. C'est la course au soleil Paris-Nice. Pourquoi? Parce qu'on descend de la capitale, Paris, vers Nice, où souvent durant cette semaine, on va chercher le soleil avec un temps souvent assez pluvieux au début et puis petit à petit en arrivant vers la mer Méditerranée, le temps qui devient plus clément. Voilà. Donc le parcours complet, on l'avait déjà aperçu lors de la première vidéo, on va revoir un petit peu tout ça. Première étape qui sera un peu vallonnée, mais ça sera globalement pour les sprinters avec 156 km au programme. Des parcours encore assez courts, c'est une course de reprise un petit peu, donc c'est pour ça qu'on a ces formats beaucoup plus courts qu'au Tour de France par exemple. 156 km, ça reste assez court, avec un premier maillot de meilleur grimpeur d'attribuer, avec 3 côtes qui distribueront des points pour ce maillot de meilleur grimpeur. Des pourcentages des fois élevés, 15% max pour la côte de Villiers-Saint-Frédéric qui sera grimpée à 2 reprises. Et on aura la côte des 17 tournants avec 1 km 1 à 6% de moyenne. Ça sera le Perret-en-Yvelines, donc une petite ville près de Paris pour cette première arrivée. Deuxième étape, Montesson à Bellegarde, 183,9 km. On va dire un format plus classique, assez long. Une étape dédiée aux sprinters avec un sprint intermédiaire qui sera un premier passage sur la ligne d'arrivée qui attribuera des points pour le maillot du meilleur sprinter. Troisième étape, une étape un peu plus vallonnée, peut-être plus intéressante en termes de stratégie. Ça sera vers le circuit de Nevers-Manicourt et arriver dans la ville de Nevers justement. Et ça sera un contre-la-montre par équipe, c'est ça qui est plus intéressant. On va dire que les deux premières étapes pourront se rallier au sprint. Cette étape-là, on aura déjà des premiers écarts au classement général entre les principaux favoris dus à leur qualité d'équipe en termes de rouleurs. Contre-la-montre par équipe, profil qu'on avait un peu oublié en termes de course, mais ça va être très intéressant de voir ça donc sur le circuit de Nevers-Manicourt. Très intéressant. Donc en gros, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, contre-la-montre par équipe, c'est chaque équipe part toutes les 2 minutes et essaye de réaliser le meilleur temps. Souvent le chrono s'arrête au 5e coureur, donc les 5 premiers coureurs ont le temps qui est décompté pour l'équipe, quoi. Donc toujours très intéressant de voir ça. Ouais, contre-la-montre par équipe, ça va faire plaisir de retrouver ce format-là. Étape 4, ça sera une étape, première étape vraiment vallonnée avec peut-être une première explication entre favoris. Ça restera des cols, des côtes assez courtes, mais toujours très intéressant d'avoir un terrain vallonné pour les explications pour le classement général. Entre Vichy et la Loge des Gardes, 6 km 7 à 7% de moyenne, mais un profil assez vallonné toute la journée. On appelle ça des côtes un peu puncher, elles sont assez courtes avec des pourcentages intéressants. C'est des côtes qui peuvent convenir à des coureurs qui ne sont pas des purs grimpeurs et qui peuvent passer sur ce genre de profil. Alors, on va aller voir l'étape 5 qui sera entre la ville de Saint-Just en Chevalet et la côte Saint-André. Pareil, c'est un profil assez punchy avec des courtes côtes, des courtes cols et à chaque fois des pourcentages assez rudes. Là, on peut vraiment penser à un puncher pour aller s'imposer au terme de 203,3 km, on va y arriver. Là, ça sera un profil assez long et assez spectaculaire. S'il y a une étape à regarder, celle-là ne sera pas loupée parce que c'est une étape accidentée. On aura certainement une course assez agitée avec des équipes qui vont pouvoir prendre en main la course. On peut penser à des équipes comme Tudor avec Julien Alaphilippe s'il fait partie de la course ou d'autres punchers. D'ailleurs, quand on va regarder un peu les coureurs, on pourra regarder un peu
quelle étape pourrait être fait pour quel coureur. Étape 6, c'est du pur sprint, donc là c'est un peu moins intéressant, profil assez long, 209,8 km, entre Saint-Julien, Saint-Alban et Béret-l'Étang. Il n'y a pas des villes forcément très connues hein, dans ce Paris-Nice, en ville départ-arrivée. Étape 7, on sera déjà aux alentours de Nice, avec une arrivée à Oron, un beau col de 7 km à 7% de moyenne. Là ça sera vraiment une très belle étape de montagne, avec le doublé, la Colmiane et Oron. Avant c'est vraiment des petites côtes pas très importantes pour des coureurs de ce niveau là. Et la traditionnelle arrivée à Nice au terme d'une étape assez vallonnée, col de la Porte, côte de Paye et le col des 4 chemins. Alors pareil, c'est pas des ascensions forcément très longues, on n'est pas sur les 10, 15, 20 km que peuvent comporter un col sur le Tour de France, mais ça sera déjà de belles difficultés, avec la dernière qui est quand même assez pentue, mais assez courte, moins de 4 km. Et ça sera l'arrivée finale, on aura donc là le nouveau vainqueur de Paris-Nice. Donc justement au niveau des coureurs qui participeront à cette édition là, on commence à en connaître. Paris-Nice 2025, bah déjà les favoris, on a Jonas Vingegaard, on a également Matteo Jorgensen. Je vous rappelle que c'est le vainqueur un peu surprise de l'année dernière, hein. On ne s'attendait pas à voir Matteo Jorgensen briller au classement général. On va regarder justement ce qu'il en était. C'est Jorgensen qui a gagné devant Evenepoel et McNulty. Voilà, donc il sera là pour défendre son titre, mais il sera dans la même équipe que Vingegaard. Joao Almeida, le Portugal, est annoncé également là. Santiago Buitrago, qui est assez en forme en ce début de saison, sera là également. Mathias Kalmose, Ben O'Connor ou encore Alexander Vlasov. Côté chance française, on aura le petit grimpeur français Lenny Martinez. On aura également le futur retraité Romain Bardet, qui finira normalement sa carrière sur le critérium du Dauphiné. Ilan Van Wilder, le belge, Brandon McNulty qui a fait un beau général l'année dernière, et Pavel Sivakov, le franco-russe. Donc le classement général de Paris-Nice 2024, le voici. Jorgensen sera là pour défendre son titre. Evenepoel n'est pas annoncé présent. McNulty l'américain sera là, Skelmose aussi, Vlasov aussi. Donc il y aura quand même pas mal de ceux qui ont animé la course l'an passé, hein. Jorgensen, McNulty, Skelmose, Vlasov devront être là normalement. Après il y a encore des incertitudes sur d'autres coureurs. Alpecin de Sunnings, pour l'instant on connaît Tibor Del Grosso qui sera là. La Cofidis avec Anthony Perez et ses nouvelles couleurs Cofidis. Les épaules en jaune, le col en violet et le corps en rouge. On avait l'habitude d'un maillot tout rouge pour la Cofidis. Faudra se réhabituer à tous ces automatismes là un petit peu. Cette saison FDJ ça bouge pas beaucoup, avec quand même l'arrivée de Cavagna dans ses rangs, Kung et Guillaume Martin. Guillaume Martin, il en aura une équipe beaucoup plus intéressante, notamment pour le contre-la-montre par équipe, lui qui était chez Cofidis. Chez FDJ on connaît le contre-la-montre par équipe, donc Guillaume Martin pourrait limiter la casse au classement général s'il vise un beau général. Lidl Trek, Julien Bernard, l'éternel barbu français, Mats Pedersen et Mathias Kelmose pour le général. Soudal Quickstep avec Tim Merlier, Max Charman ou encore Ilan Van Wilder. La Visma Leise Bike plus armée que jamais avec Jorgensen, le vainqueur de l'an dernier, et Jonas Vingegaard, un des gros prétendants au Tour de France cette année, qui sera déjà là sur cette course-là. Et l'arrivée du petit français Axel Zingel, qui sera là également dans les rangs de la Visma Leise Bike. Il n'y a pas beaucoup de français chez cette équipe, et ben voilà un qui est arrivé cette année. Il y aura la Caja Rural. Petite surprise sur Paris-Nice avec Fernando Barcelo et Hiro Letao. On aura d'autres coureurs, mais pour l'instant c'est ceux qui sont connus. Uno X Mobility, Alexander Christophe, Johannes Kulset et Søren Varonskold. Bien sûr, quand on aura la liste complète, on fera une vidéo. Là, c'est juste pour avoir un premier aperçu des coureurs, notamment des favoris. Arkea avec Ewen Kosciu, Arnaud Desmar et Florian Sénéchal. Decathlon AG2R avec Stéphane Bisseger, le bon rouleur Rux. Félix Gall, le coureur qui peut jouer des classements généraux, notamment d'une semaine, l'Autrichien, et Aurélien Paré-Pinte. Ineos avec Arensman Sheffield et Joshua Tarling. Il y aura une équipe de rouleurs, hein. Attention à surveiller cette équipe pour le contre-la-montre par équipe. Et attention à la Groupama FDJ qui peut faire quelque chose, hein. Cavagna, Kung déjà dans les noms connus, ça roule bien. Donc Guillaume Martin sera très bien entouré pour assurer ce contre-la-montre par équipe, hein. On parle pas de contre-la-montre individuel, il n'y en a pas sur cette édition. Donc ça sera vraiment un esprit d'équipe qu'il faudra avoir. Movistar Team avec Einer Augusto Rubio, qu'on a vu vraiment animer la saison 2024 de cyclisme, et Ivan Romeo, des petits jeunes qui arrivent en pro. La Jayco Alula avec Michael Matthews et Ben O'Connor, maillot violet pour la Jayco cette année. UAE ça change pas beaucoup. Alors certaines équipes vont changer de maillot juste avant le départ de la course, c'est du classique, on aura l'occasion de leur parler. Il y aura Joao Almeida, un beau coureur de top 10, Brandon McNulty qui défendra son podium, et Pavel Sivakov. On aura quand même une très belle équipe UAE en termes de collectif, une fois de plus, avec de multiples leaders. Total Energy avec Burgodo, Kras et Turgist. Steph Kras peut viser un top 10. La Tudor Pro Cycling Team, la nouvelle équipe de Julien Lafilippe qui sera alignée sur la course. Lui, tous les profils punchy peuvent lui
plaire cette année. Il y a vraiment de nombreuses étapes qui peuvent vraiment présenter un profil d'étape à la Julien Alaphilippe. Il y aura Marco Breiner, Alberto Dainese, pur sprinter, et Matteo Trentin également sprinter. Beaucoup d'Italiens dans cette équipe. La Astana Team qui s'appelle XDS Astana, avec le changement de partenaire, Clément Champoussin et Harold Terrada sont connus. La team Picnic Post-NL. Alors ça a bien changé le nom de la DSM, mais c'est bien la DSM avec Romain Bardet, Warren Barguil, John De Gelcom et Fabio Jacobsen. De très bons coureurs expérimentés dans cette équipe, notamment la doublette française Bardet-Barguil qui ont animé de nombreuses saisons de cyclisme. La Red Bull Boransgreux avec Adria Roger, Alexander Vlasov et Sam Welsford. Intermarché avec Hugo Page, Adrien Petit et George Wimmerman. IF Education Easy Post, là ça change pas de nom ni de maillot, avec Casper Asgreen et Nelson Pones. Et la Bahrain Victorious avec Santiago Britago, Jack Egg et l'arrivée dans ses rangs du français Lenny Martinez qui sera une des cartes au général. Donc vous l'avez compris, pour l'instant dans les leaders de top 10 on en connaît quelques-uns quand même de beaux noms. Matteo Jorgensen, Jonas Vingegaard, on a quand même Mathias Kalmose aussi, Guillaume Martin à pas négliger, il joue quand même les générales, Joe Almeida, Brandon McNulty, Romain Bardet, Harold Terrada, il y a quand même de beaux noms, hein. Il y en a une bonne dizaine pour l'instant, hein. Santiago Britago, Lenny Martinez, on a quand même une bonne dizaine de coureurs qui peuvent jouer le général et puis on va en connaître d'autres, hein. On va bientôt avoir d'autres noms qui vont venir agrémenter cette liste de coureurs participants au Paris-Nice 2025. On remet à jour tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Intégral Paris-Nice, c'est bien sur la chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit l'équipe. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de ce Paris-Nice qui s'annonce vraiment passionnant. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao, ciao.